Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette série où je prends ce compte et je monte jusqu'à 1500. On est à 1062 et ça commence déjà à devenir compliqué. Donc, sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. 1049, on joue les blancs. L'écran est belle. E4, comme d'habitude. E5, cavalier C3, la Vienna. Et on peut jouer la Vienna Gambit. Je pense pas qu'on a encore joué contre quelqu'un qui connaissait la théorie, donc la théorie de D5. Euh, J'aime pas jouer contre le monde qui connaisse D5, puisqu'il y a une variation qui tombe à une position qui penche vraiment sur le nul. Donc là, ok, donc ça c'est pas bon. Oh! Ok, non, donc ça c'est pas bon, mais en tout cas. Ici, attention, ne pas recapturer avec le cavalier, puisque le cavalier maintenant va pouvoir venir en H5 ou en H4, puisque la dame ne défend plus. Maintenant, on a une pièce gratuite. Est-ce qu'on devrait capturer la pièce gratuite? Si par exemple F2, disons capture, j'ai jamais eu cette variation-là, c'est pour ça que je calcule. Disons capture, capture, je recapturerai avec le fou et je pense que tout est beau. Disons capture F2, et si je capture avec le roi, c'est très certainement, pardon. Dame F6, je peux sortir mon fou. Ok, je vais y aller pour ça. Donc on a gagné une pièce déjà. Je ne sais aucunement pourquoi mon adversaire a joué cette variation-là, mais c'est pas grave. Donc ici. Ah 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 ah! Oh wow! Ok, attendez un peu. Est-ce que je peux jouer Dame E3, si fou ici, je peux capturer son pion, et s'il capture ici, j'ai une tour gratuite. Ok, attendez, attendez. Dame E2, si lui joue Dame E7, je vais venir faire l'échange, et ensuite recapturer son pion, tout est beau. Dame E2, s'il vient avec le fou, est-ce que je viens ici? Oui, parce que je vais gagner. Ok. Donc Dame E2, wow. Mon adversaire creuse encore plus son trou. Exactement ce qui est arrivé. Donc là, ici, on capture le pion, puisqu'il menace de capturer notre tour. Et ensuite, on va venir capturer son fou. Donc, on a gagné 2 pièces. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi, je dois avouer. Euh, mais je vais venir ici avec mon cavalier maintenant, puisque son fou à lui est encore cloué. Je m'attends sûrement à un roc de sa part. Quoique le roc ne fonctionne pas, puisque je peux capturer son fou gratuitement. Ok, donc bon coup mon adversaire, je dois dire. Attendez un peu. Cavalier prend F6. Roi F8. Ça l'empêche de rocker. Je vais y aller pour, puisque je veux empêcher mon adversaire de rocker. Je ne sais pas si c'est la meilleure continuation, mais je pense qu'elle est tout de même bonne. Ok, donc là, je dois sauver mon cavalier. Est-ce que je viens ici? Cavalier H5. Ou ça complique juste les choses? Vous savez quoi? Je vais l'essayer. Essayer quelque chose comme Dame G7. Quoique je m'attends à tour ici, mais bon. Ok, donc ça c'est défendu. Ok. Euh, je vais garder ça très simple, je crois. Je vais changer les fous. Échanger son cavalier pour mon fou. N'oubliez pas qu'on a déjà une pièce de capturé de plus. Donc,
On n'a pas besoin de se soucier de, de se soucier de changer des pièces. Ici, bon, je pourrais revenir en arrière avec mon cavalier, mais c'est pas super. Je pense que roi D1, est-ce que ça marche? Non, parce que je peux tout simplement capturer ici. Donc, je pense que c'est beau. Vous voyez comment je fais attention à ça? Ma dame et mon roi sont sur la même diagonale. Donc, j'ai vérifié, est-ce que euh, fou G4 gagne ma dame à cause du clouage? Mais non, ça ne gagne pas ma dame. Par contre, ici, après tour G8, je dois faire attention. Mais faut pas oublier que mon fou est encore... Et voilà, mon fou peut encore se faire capturer. Donc, et voilà. Euh, ici j'aime moins. Quoique ça pourrait juste tout simplement développer mes pièces. Je vais y aller pour. Ici, je m'attends à fou G4, auquel je vais répondre H3. Je m'attends à l'échange, exactement. OK. Euh, donc, mon cavalier est défendu. Donc, pas besoin de stresser avec ça. Euh, en vrai, je pourrais même aller Dame G4. Mais je pense que le plus facile, c'est vraiment juste de avancer mon pion. Ouvrir une attaque contre sa dame. Tout le reste est défendu déjà. Mon cavalier défend cette case-ci avec ma dame 2 fois. Ici, c'est défendu par ma dame et ma tour. Donc, tout est beau. Ok, parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir attaquer son pion. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'attaquer sa tour? Est-ce que mon adversaire a des échecs? Toujours se poser la question, quand votre roi est à découvert comme ça, toujours se poser la question, est-ce que mon adversaire a des échecs? Ici, par contre, tour 1, bon, je peux pas le jouer euh, à cause du fou. Donc, si dame prend C3, attaque la tour, quel échec mon adversaire a? Mon adversaire n'a aucun échec. Ici ne fonctionne pas. Donc, je pense que ça fonctionne. Donc, vous voyez comment est-ce que je regarde tout le temps pour des échecs. Dans cette position-ci, c'est très important euh, puisque notre roi est à découvert. Ok. Donc là, ici, on peut venir jouer... Est-ce que je peux jouer dame G2? Parce que si mon adversaire... Dame G2, mon adversaire ne peut pas venir donner un échec ici. Il ne peut pas venir ici parce que je capture. Capture, capture. Ici. Ici, je peux juste me sauver. Et je menace encore. Vous savez quoi? Je pense que dame G2 fonctionne. Ici, il n'est pas un échec et mat. Ici, je peux capturer la dame. Ok, donc bien pensé de la part de mon adversaire. Euh, mais ce n'est pas assez bien pensé malheureusement. Parce que j'ai un échec et mat. Et voilà. Donc, analyse. C'était très honnêtement une bonne partie, malgré le début où est-ce que mon adversaire a totalement oublié son cavalier. Mais vous voyez, ça c'est ce que la Vienna peut
faire faire à vos adversaires. Vos adversaires ne savent pas quoi faire dès le début de la partie. Donc ici, après F4, ça c'est le Vienna Gambit qu'on appelle. La capture, ce qui est arrivé durant la partie, vous avez pratiquement déjà gagné la partie. Donc la suite logique ici, c'est E5. Le cavalier ne peut pas atterrir sur ces deux cases-ci à cause de mon cavalier, et non plus sur ces deux cases-ci à cause de ma dame. Donc il doit retourner en G8 habituellement. Et ensuite, on suit le tout de cavalier F3 qui est très important pour empêcher l'échec de la dame en H4. Et une fois qu'on est rendu là, notre adversaire habituellement va sortir ses pièces. Ici, nous, on peut développer nos pièces à nous. On menace déjà le pion. Ensuite, disons des 6 ici. On peut venir sortir notre fou. Ou même en fait, fou B5, mettre encore plus de pression. Vous voyez qu'on a déjà un très gros avantage de développement et de contrôle dans le centre. Ici, on va capturer le pion F4 au prochain tour, etc. Donc c'est très bon pour nous, mais c'est pas ça que mon adversaire a fait. Mon adversaire a joué F3. Donc je ne sais pas trop quelle idée il avait derrière ça, mais bon. Donc ici j'ai capturé. Mon adversaire capture. Ici, dame E2 échec. C'est ce que je pensais qui était le meilleur. Pourquoi j'ai pas juste recapturé? Parce qu'ensuite, la dame recapture. Et j'ai pas vraiment. Oui, j'ai une pièce de plus, mais j'ai pas vraiment de compensation pour tous mes pions. Donc, par exemple, capture, capture. Ici, je peux venir échec. Ici, par exemple. Ici. Donc, mon roi est vraiment ouvert. Alors que, avec dame E2, si mon adversaire a mis sa dame, j'aurais sûrement fait l'échange et ensuite capturé le pion. Mais mon adversaire a mis son fou. Donc ici, j'ai pu recapturer son pion, il recapture mon pion, et par la suite, je mets encore plus de pression avec mon cavalier. Ici, j'empêche le roi de roquer. C'est vraiment juste de ne pas lâcher le morceau. Donc, on a commencé avec une ouverture agressive. Il faut continuer d'être agressif. Voilà. Donc, roi D1 était le bon coup en effet. Capture. Ici, j'attaque. Ok, cavalier F3 n'était pas super bon. Ça aurait été mieux de ouvrir la diagonale de mon fou. Mais on fait tous des coups imprécis, c'est pas grave. Oh! Oh, grosse erreur de ma part. Wow! Euh, le fou ici attaque le cavalier en H5. Moi et mon adversaire, on n'a pas vu ça durant la partie. On a juste... On s'est juste mis d'accord sur le fait que s'il avait un cavalier à recapturer, ça serait le cavalier en F3. Très très intéressant comme phénomène. Ça arrive souvent en fait. Donc ici, je développe mon fou. Je capture. En fait, c'est vrai que j'aurais pu aller en H6 déjà. Mais bon, pas grave. Ici, ici. Et voilà, on a déjà un échec et mat sur l'analyse. Mat en 4 coups. Fou H6. Ici, moi j'aurais joué. Waouh! Waouh! Dame prend E8. L'idée, enlever le défenseur de la case G5. Incroyable, incroyable. Regardez. Le point est que tour G1, ici on peut venir défendre. Mais si on capture, on a un échec et mat. Mais on peut aller dans l'autre sens aussi. On peut commencer avec la capture de la tour. La dame prend et ensuite échec ici. Ça c'est bloqué par le fou. Le seul défenseur est le fou. Et maintenant je peux recapturer le fou parce que la dame ne défend plus. Wow. Donc on avait un échec et mat depuis le début. J'étais tout simplement trop aveugle pour le voir. Et là on avait un mat en 2. Et voilà. Donc je l'ai vu mais un petit peu trop tard. C'est pas grave. C'était une partie très agressive. Euh,
On n'a pas lâché le morceau depuis du début à la fin, et c'est vraiment comme ça que la Vienna doit être jouée ou devrait être jouée. Donc, c'était vraiment une partie typique de la Vienna. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a appris des choses sur cette ouverture et que ça a enrichi un petit peu vos connaissances des échecs. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.